Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina Faso. Lancement officiel du nouveau passeport biométrique. Les autorités burkinabées ont annoncé donc ce mardi avoir lancé un nouveau passeport biométrique, un passeport de dernière génération avec une puce électronique de collecte et de stockage des données. Le nouveau passeport a été présenté par le directeur général de l'Office national d'identification ONI. Le nouveau document appartient à la dernière génération de passeports recommandés par les instances internationales de contrôle de l'aviation civile. Et donc, c'est ce qu'il a expliqué. Le contrat donc d'établissement de ce passeport a été établi ou bien donc attribué à une société chinoise donc qui vient de livrer. Et ces passeports, c'est fait. Et donc, le processus a commencé en 2022. Il vient de prendre fin. Le Burkina aura désormais des passeports biométriques. Nous en parlons avec nos invités. Prosper Abouklou, les passeports biométriques, on en parle dans plusieurs pays. D'ailleurs, au Togo, on en parle. Le Burkina vient de franchir une nouvelle étape donc dans l'identification de ses citoyens. Le passeport biométrique est lancé officiellement dans ce pays, un passeport de dernière génération avec des puces électroniques pour permettre de collecter des informations. Mais bien avant, qu'est-ce que c'est qu'un passeport biométrique et quels sont ses avantages pour le Burkinabé dans ce contexte précis? Là, vous savez, en annonçant le passeport biométrique, les autorités burkinabées veulent être au diapason des normes internationales. Dit tout simplement que le passeport du biométrique est un passeport particulier qui comporte toutes les données avec sa puce. Lorsque vous avez ce passeport-là, il y a une certaine sécurité autour donc de ce document qui fait quand même qu'il y a une traçabilité lorsque un citoyen le détient. Et ça fait tout de même que pendant longtemps, vous ne pouvez pas arriver, ça évite la fraude. Oui, à peu près. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, disposer donc d'un passeport biométrique donne une certaine forme de sécurisation, même donc des documents officiels que dispose un citoyen dans un pays. Et cela lui permet à chaque fois d'être identifié partout où il est. Donc pour moi aujourd'hui... pour renouveler, on n'a plus besoin d'apporter tous les papiers... puisque tout est contenu sur la puce. Tout est déjà contenu. Les données sont là par rapport à votre identité, la taille, tout ce que nous présentons comme document principal pour pouvoir, comme on appelle, se faire établir ces papiers administratifs. Je crois que cela permet donc de limiter un tout petit peu la fraude au niveau donc de l'établissement de ces documents-là. Vous savez, aujourd'hui, quand vous arrivez dans certains pays, même les souches, pour pouvoir, comme on appelle, retrouver une pièce de naissance sont difficiles à pouvoir déceler. Donc, ce système permet aujourd'hui donc de mettre en place, de sécuriser et de permettre aux citoyens donc d'être dans les normes. Puisque avec un passeport diplomatique, je dis comment on appelle, pas diplomatique, biométrique, vous avez toutes les données possible et qui vous oblige à ne pas frauder, aller chercher par exemple, à changer par exemple la date de naissance, tel document par rapport à celle-ci. Donc c'est conservé sur une puce. Donc déjà celle que je possède est différente du vôtre, et ce qui fait tout simplement que dans un état donné, l'État peut à chaque fois cibler l'individu, le citoyen, dans telle ou telle, comme on appelle, situation. Donc pour moi, les Burkinabés ont voulu, compte tenu donc de leur situation aujourd'hui par rapport donc à l'état actuel donc de leur position, mettre donc cette sécurité là autour du citoyen burkinabé afin donc de l'identifier
au moment venu et dans les normes internationales possibles. Et vous savez, ils ont parlé, donc aujourd'hui, le passeport permet de voyager dans le monde. Sans le passeport, vous ne pouvez pas faire, comme on appelle, prendre un vol, vous ne pouvez pas voyager dans le monde. Donc pour eux, mettre comme on appelle, cette puce-là en branle permet quand même de rester vraiment dans les normes avec l'OASI, l'aviation internationale, les organismes internationaux. On ne peut pas aujourd'hui frauder, surtout pour moi, la sécurisation du citoyen par rapport donc à cette vision. C'est ce que moi je partage. Et quel avantage pour les citoyens burkinabés? Maintenant, pour un citoyen burkinabé aujourd'hui, je pense que il peut voyager librement dans le monde et avoir une traçabilité. Si on le cherche aujourd'hui, par exemple, par rapport à son, comme on appelle, dans son déplacement, on peut le retrouver là où il est. Et n'est-ce pas là aussi une privation d'une partie de la liberté de la personne? Bon, mais vous savez, la liberté, elle est telle que elle est souvent aussi ciblée. Tant qu'on n'a rien à se reprocher, c'est pas un problème. Pour moi, ça permet quand même d'être autonome vis-à-vis de soi et être donc sous la coupole donc de l'autorité. Merci beaucoup à vous. Prosper Abouklou, Samir Ourosama, des passeports biométriques pour les Burkinabés, c'est ce qui vient d'être lancé. Quel avantage pour les citoyens burkinabés? Je pense qu'il est important également de souligner dans le contexte dans lequel le Burkina Faso s'octroie donc ce passeport ou ce système donc d'émission de passeport biométrique. C'est un fruit de la coopération sino-burkinabé. Ça veut dire que la technologie chinoise est mise au service donc du développement du Burkina Faso, donc une certaine diversité des partenaires à l'échelle internationale. Ce qui est important de souligner, c'est que nos États sont confrontés à un certain nombre de défis. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les différents services que l'administration publique fournit donc aux citoyens soient dématérialisés. Donc, les services doivent être fournis aux citoyens via donc l'outil informatique, via le numérique. Donc aujourd'hui, nous assistons de plus en plus à la dématérialisation donc des services publics. Et parmi ces services publics, nous avons les documents administratifs. Et dans le lot donc de ces documents administratifs, nous avons un document très important qui est le passeport, qui permet donc aux citoyens de chaque pays de pouvoir voyager librement, de pouvoir opérer un certain nombre de formalités, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc les autorités burkinabées présentent les passeports diplomatiques et les passeports électroniques de dernière génération, donc les passeports biométriques, comme étant des passeports munis de puces électroniques d'une plus grande capacité de stockage de données, donc qui comportent 34 feuillets. Les passeports que nous avons aujourd'hui, les passeports de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, je pense c'est 32 feuillets que nous retrouvons dedans, mais également avec une page de données pour chaque type de passeport qui est fabriqué est considéré comme polycarbonate, donc colorisé, comportant donc des éléments de sécurité à la pointe donc de technologie. Et donc ce passeport, ce type de passeport que vient de se doter le Burkina Faso va permettre donc d'offrir une certaine sécurité accrue, donc avec des éléments de vérification faciale à l'œil nu et au toucher. Son système d'émission automatisé permet aussi le pré-enrôlement donc en ligne et la connexion des kits d'enrôlement pour faciliter donc la collecte et la transmission électronique des données donc au niveau de ces centres d'émission et tout cela. Donc je pense que c'est très important parce que le Burkina Faso est dans un contexte assez particulier, un contexte confronté donc aux défis de sécurité. Donc il va falloir que les autorités multiplient donc des initiatives pour prendre des mesures adéquates afin de savoir qui rentre sur le territoire burkinabé, qui sort du territoire burkinabé, même si on convient tous que nous avons, au-delà donc de la frontière aérienne et de la frontière terrestre officielle, nous avons des frontières un peu poreuses, mais je pense que ça permet de contrôler une partie donc des entrées et des sorties sur le territoire national. Et cette puce que comporte ce passeport va permettre le stockage d'un certain nombre de données liées donc à la personne, donc l'identité de la personne, comment l'appelle-t-on, c'est
comment l'appelle-t-on, ces déboires avec la justice, par exemple, les différentes condamnations, et lorsqu'on recherche quelqu'un, qu'on puisse véritablement avoir accès aux informations de la personne, non pas seulement localiser la personne, mais je pense que ça permet à la personne, ça permet à l'administration publique de pouvoir accéder à un certain nombre d'informations liées à la personne et pouvoir peut-être, s'il est recherché pour un délit ou un crime, pouvoir le retrouver facilement. Et également, la fourniture d'un certain nombre de services publics également permet donc d'avoir accès aux informations des personnes détentrices donc de ces passeports biométriques, de ces passeports électroniques de dernière génération. Je pense que c'est une bonne chose non seulement dans le contexte d'insécurité auquel est confronté le Burkina Faso, mais également pour accroître donc la dématérialisation d'un certain nombre de services. Donc ça passe également par la disponibilité donc de ces passeports. Ce qui est important de souligner, c'est que ces passeports-là sont livrables en 24 heures. Je pense que c'est une prouesse. Je pense que c'est important, ce que nous déplorons dans notre pays, par exemple, et dans beaucoup de pays de la CEDEAO, où pour pouvoir s'établir une carte nationale d'identité, un passeport, il faut mettre 2 semaines, il faut mettre 3 semaines. Je pense que c'est une anomalie, c'est incompréhensible qu'on puisse mettre autant de temps pour délivrer des documents vitaux donc pour les citoyens. Et je pense que le Burkina Faso vient de montrer la voie, donc vient de baliser la voie. Non seulement c'est disponible en 24 heures, mais il est également possible pour les Burkinabés résidant à l'étranger, notamment dans les consuls et les ambassades à l'étranger, que ces personnes-là, au lieu d'attendre 1 an, 6 mois pour avoir accès à ces documents qui sont importants dans leurs formalités liées donc à la vie donc de leur pays, je pense que eux aussi peuvent obtenir au niveau de leur consulat, parce qu'il y a un système d'émission de passeports qui va être développé dans ces consulats et ambassades, et qui va permettre à ce que les Burkinabés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur la planète, ils puissent avoir, lorsqu'ils remplissent les conditions, il faut le rappeler, qu'ils puissent avoir donc accès donc à ce document très important qu'est le passeport biométrique. Je reste toujours avec vous. Dans la lutte contre le terrorisme auquel est confronté le Burkina Faso, parmi tant d'autres pays, est-ce que l'établissement d'un passeport biométrique peut permettre de résoudre une partie du problème? Absolument. Vous vous rappelez bien, je pense que il fut un moment où Ouagadougou avait connu une attaque des terroristes véritablement. Donc vous imaginez un peu, si on avait une certaine maîtrise de façon électronique, parce qu'il y a un système électronique qui permet donc la collecte automatisée donc des informations. Si on avait toutes ces informations de qui rentre, qui sort, et quels sont les Burkinabés qui sont associés à telle action ou à telle autre, ça permettra véritablement d'aller vite. C'est vrai que la collecte manuelle des informations permet aussi d'arriver à des résultats, mais ça prend beaucoup plus de temps lorsque ce sont des systèmes automatisés comme ça, des systèmes électroniques qui sont mis en place. Ça permet véritablement, comment l'appelle-t-on, aux différents services de lutte contre le terrorisme de pouvoir avoir non seulement un contrôle sur les déplacements et les mouvements des uns et des autres, mais ça permet également de rechercher aussi facilement dans la base de données lorsque une personne ou une autre personne, c'est-à-dire un Burkinabé ou une Burkinabé est impliqué dans une action de terroriste et tout cela, parce qu'on dit souvent que pour que quelqu'un vienne attaquer votre pays, c'est parce que l'un des vôtres a tendu la main. Donc je pense que ça permettra donc au ministère de la Sécurité donc de renforcer la lutte contre le terrorisme, de contrôler les entrées et les sorties, de faire en sorte que la sécurité qui constitue un défi aujourd'hui pour le Burkina Faso puisse également profiter donc de cette prouesse technologique et qu'on puisse mettre ça à profit dans la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup. À vous, Prosper Agbouklou. Alors, il faut noter que ce passeport biométrique a présenté une particularité, c'est qu'il n'est plus adossé à la CEDEAO, comme on l'avait souvent sur les autres passeports. Jusque-là, c'est des passeports établis par la CEDEAO, des passeports de la communauté. Mais ce nouveau passeport biométrique marque donc le départ du Burkina de l'organisation, puisque le Burkina avait annoncé avec ses voisins maliens et nigériens leur départ de la CEDEAO. Ils ont créé justement l'AES pour cela.
ce nouveau passeport biométrique ne contient plus la mention CEDEAO. Quelles conséquences? Oui, il faut ajouter d'abord à ce que disait Samedi qu'il existe quand même des portiques de lecture de ces passeports-là biométriques pour éviter l'effet manuel dont vous parlez tout à l'heure, qui prend assez de temps. Ça, je crois quand même que le Burkina, étant averti, devrait mettre en place donc ce système de lecture rapide. Et maintenant, par rapport à la question, je crois quand même que on dit souvent de manière, comment on appelle, littérale, on ne peut pas appeler quelqu'un qui répond et qui se cache encore. C'est dire que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris des directives pour lesquelles ils connaissent les conséquences, et je pense qu'ils doivent vraiment se préparer pour le faire. C'est vrai, entre-temps, la CEDEAO, enfin le président de la commission de la CEDEAO avait annoncé une forme donc de représailles, à mon avis, par rapport à la sortie donc de ces trois pays du contexte CEDEAO, par rapport à la mise en place donc des visas d'entrée dans chaque pays, enfin dans les pays qui sont restés encore CEDEAO. Bon, maintenant, pour moi, il serait à même de dire tout simplement que le Burkina va prendre donc toutes les dispositions si éventuellement un pays refuse à ce que ce passeport-là rentre au niveau donc de son territoire. Ce serait donc des négociations bilatérales qui vont se faire avec chaque pays. Bon, tous ceux qui peut-être n'aspirent pas à accepter ce passeport de manière, je dirais, fraternelle, vont pouvoir imposer un certain nombre de mesures à l'introduction donc de ces documents-là sur leur territoire. Et ça sera vice-versa, forcément. Donc je pense que dans l'intégration voulue par je dirais la CEDEAO, on peut tout simplement s'attendre à ce que l'on fasse des modus vivendi, parce que après tout, ce sont les populations qui sont concernées par ces détails-là. Et quand on ferme par exemple les frontières, quand on refuse l'entrée des frontières dans d'autres pays, ce sont les populations qui en pâtissent. Donc pour moi, aujourd'hui, l'intégration doit prévaloir pour que l'on puisse comprendre que, bon, même si aujourd'hui le contexte de l'AES dont fait partie donc le Burkina Faso ne lui permet pas d'inscrire la CEDEAO qui garantissait donc la libre circulation, encore qu'il faut se poser la question s'il y avait cette libre circulation, parce que quand vous voulez franchir une frontière du Togo par exemple au Bénin ou bien du Ghana, il fallait voir toutes les tracasseries que l'on rencontre. Donc pour moi aujourd'hui... Mais bon, c'est vrai, on dénonce des agents véreux qui vont au-delà de ce qui devrait être fait, mais il faut faire l'expérience quand vous sortez de l'espace CEDEAO. Si vous êtes citoyen de l'espace CEDEAO, si vous sortez de l'espace CEDEAO, vous allez dans un autre espace régional. Voilà, justement, vous prenez par exemple la direction du Gabon, vous remarquerez qu'il y a une grande différence dans le traitement. Ça aussi, il faut quand même... Oui, nous sommes d'accord. Ok, d'accord. Nous sommes d'accord. Oui, mais là, il va falloir donc, pour moi, aujourd'hui, prendre plutôt en compte l'intérêt des populations et que les États puissent se dire, bon, les frontières que nous avons, ce sont des frontières tracées par la colonisation. Ce ne sont pas les Africains qui ont voulu le faire ainsi, parce que cela a mis un peu donc du désordre dans le confort social des Africains. Maintenant, il faut revenir un peu à l'histoire, contourner l'histoire pour pouvoir le faire. Et ça doit être une volonté politique de chaque parti, et ne pas, sinon pas des représailles plutôt vis-à-vis donc de ces pays-là. Bon, pour moi aujourd'hui, c'est déjà fait. Le Burkina Faso est rentré dedans. Peut-être que ne sait-on jamais, d'autres pays aussi vont emboîter le pas, et ce que nous pensons être peut-être un imbroglio va devenir, à mon avis,
un avantage palpable où tous les pays vont pouvoir comment on appelle, s'intégrer pour donner aux populations les mesures possibles du développement des communautés. Merci beaucoup à vous, Prosper. Alors, je reviens à vous, Samir, c'est toujours la même question. Quelles sont, selon vous, les conséquences d'une telle situation où on fait un nouveau passeport sans la mention CEDEAO? C'est vrai, on sait que les pays du Sahel, les 3 pays de l'AES ont annoncé leur départ de l'organisation. Ils ont officiellement fait cette annonce en fin janvier de cette année. Non, je pense que c'est visible d'ailleurs, parce que quand vous prenez un peu la situation, le Burkina Faso est d'ailleurs le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à disposer d'un tel passeport biométrique. Donc au sein de la CEDEAO, de façon élargie, au sein de l'Afrique de l'Ouest, ils sont le premier pays. Et quand on élargit le champ au sein de l'Afrique francophone, ils sont le premier d'ailleurs à expérimenter cette forme donc de passeport. Je pense qu'à l'échelle africaine, je pense qu'ils doivent être le 10e pays à avoir adopté ce passeport biométrique. Mais je pense que la conséquence, elle est simple. Le Burkina Faso et un certain nombre de pays donc du Sahel, notamment le Mali et le Niger avaient annoncé leur départ de la CEDEAO. Et cela montre à suffisance l'expression de leur souveraineté. L'aspect numérique également est une forme de souveraineté. Ils ont voulu affirmer une certaine souveraineté sur le plan numérique. D'ailleurs, même, ils disposent d'un centre de stockage et de traitement des informations qui concerne donc le Burkina Faso. Parce que vous vous rappelez bien, au niveau de la CEDEAO, nous disposons d'un passeport uniformisé. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous avons adopté une réforme qui avait pour conséquence d'établir le même passeport pour tous les pays donc de l'Afrique. Avec la mention différente des pays. Exactement, avec les couleurs différentes. Mais la conception reste d'ailleurs la même. On retrouvait toutes les mêmes informations un peu partout et tout cela. Donc, comme vous voyez un pays comme le Burkina Faso qui sort donc de la CEDEAO, et donc la CEDEAO ne disposant pas d'une telle technologie, je pense que la conséquence, elle est automatique. C'est-à-dire que pour désormais aller dans un ou dans un autre pays pour un Burkinabé désormais qui voudrait circuler dans l'espace CEDEAO, je pense qu'il va falloir se munir donc d'un visa ou bien d'une exemption donc de visa par rapport à tel ou tel autre pays. Donc il va s'agir donc pour les autorités militaires en place au niveau du Burkina Faso d'engager donc des pourparlers avec les pays un à un et de pouvoir parvenir à un accord pour essayer donc d'exempter peut-être les citoyens de l'obtention d'un visa pour aller d'un pays à un. Mais sur le deuxième aspect, ce ne serait pas automatique. Sur le deuxième aspect, la question de la libre circulation des biens et des personnes a été une ambition donc des responsables, ou je dirais des autorités donc de la CEDEAO, des chefs d'État et de gouvernement donc de la CEDEAO. Comme toute mesure humaine, je pense que ça marche des fois, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les aéroports au sein de la CEDEAO, personne ne peut se plaindre qu'arrivé dans un aéroport, on lui demande de payer quoi que ce soit par rapport aux formalités qu'il doit, qu'il doit pouvoir faire quand il arrive, par exemple, au Bénin, il arrive en Côte d'Ivoire, il arrive, au Burkina. Le Burkina n'est plus membre de la CEDEAO. Bon, il arrive dans les autres pays donc, de la CEDEAO. Je pense qu'au niveau des aéroports, je pense que le problème n'existe pas. Le problème n'existe pas parce que lorsque vous êtes muni d'un passeport CEDEAO et vous circulez dans l'espace CEDEAO, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. Bon, le problème se pose lorsque vous n'avez pas un carnet jaune. Et c'est normal. Lorsque vous ne disposez pas d'un carnet jaune, c'est vrai, l'obligation d'avoir un carnet jaune, si vous ne vous prenez pas les dispositions pour avoir le carnet jaune, il est normal que c'est anormal, mais je pense que les agents de sécurité abusent donc de cette situation pour pouvoir vous soutirer quelques pièces de monnaie. Bon, quoi qu'on dise, véritablement, je pense que cela va causer un problème de libre circulation des biens des personnes de ces pays-là, notamment le Burkina Faso, qui sort de la CEDEAO, qui affirme une certaine souveraineté numérique, qui dispose d'un passeport biométrique et qui va devoir, à chaque fois qu'un Burkinabé va dans un pays membre de la CEDEAO, faire des formalités assez différentes. Pas seulement membre de la CEDEAO, dans un pays différent que le Burkina.
je dis ça parce que, bon, nous sommes dans une communauté, nous sommes en Afrique de l'Ouest, mais au-delà, je pense que... ça a toujours été le cas. Bon, donc, ça a été toujours... Mais je pense que ça alourdit un peu les formalités pour un Burkinabé qui quitte un pays à un autre. Nous sommes séparés par des frontières. Nous sommes pratiquement le même peuple. Mais comment comprendre qu'on soit obligé de quitter un pays pour aller à un autre, on soit obligé d'avoir un passeport? Je pense que c'est inconcevable. Et les Burkinabés vont travailler à faire en sorte que leur population n'ait pas à subir donc ce calvaire-là au sein de la CEDEAO. Mais comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et je le pense vraiment qu'en réalité, ils doivent revenir à de meilleurs sentiments. Ils doivent pouvoir conjuguer mutualisation des moyens, ils doivent pouvoir conjuguer collectivité véritablement, de faire en sorte que nous puissions faire face aux défis donc de l'heure en étant ensemble et en faisant en sorte que les contributions des uns et des autres contribuent à lutter contre le terrorisme, à résoudre les problèmes de développement, à résoudre les problèmes de santé, les problèmes de chômage, les problèmes de libre circulation des biens surtout, et tout cela. Donc, je pense que les Burkinabés qui ont affirmé, je pense que ils ont affirmé leur souveraineté numérique aussi. Je pense qu'ils mesurent à plus d'un les conséquences d'une telle avancée en termes de disposition d'un tel passeport biométrique, et ils sont conscients. Je pense qu'ils vont prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter donc la circulation des biens et des personnes donc venant donc du Burkina Faso. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter, Prosper? Non, je crois quand même que Samir a touché du point tous les aspects. Surtout que l'Afrique comprend, les Africains comprennent que nous sommes un seul peuple, parce que en Europe, je crois, le visa Schengen permet de circuler librement. Il va falloir quand même qu'on comprenne que bon, même s'il y a ça, nous sommes un peuple et qu'il faut vivre ensemble. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.